Oh, c'était juste une toux, rien de grave, n'est-ce pas? C'est précisément cette pensée qui est à l'origine d'un retard dangereux pour beaucoup. Un retard qui, dans le pire des cas, peut coûter des vies. Le cancer du poumon est insidieux. Il évolue lentement, souvent sur plusieurs années, et ne présente des symptômes évidents qu'à un stade avancé. Il est souvent négligé, surtout chez les personnes âgées, où de nombreux symptômes sont simplement attribués à l'âge. Pourtant, certains signes doivent être pris au sérieux. Et c'est précisément ce dont nous parlons aujourd'hui. Nous parlons de 5 symptômes pouvant indiquer un cancer du poumon. Symptômes que les personnes âgées, en particulier, ignorent souvent car ils semblent si banals. Mais c'est justement cette normalité qui pose problème. Ce qui semble anodin peut être une alarme silencieuse. Commençons par le classique. La toux. Oui, tout le monde tousse de temps en temps. Un air froid et sec dû au chauffage, une trachée irritée. Les raisons sont innombrables. Mais si la toux persiste pendant des semaines ou évolue, il faut s'alarmer. Surtout si elle devient plus profonde, plus rauque, ou si elle produit soudainement des mucosités qui n'étaient pas présentes auparavant. Beaucoup de seniors se disent « Oh, je vieillis, alors je tousse plus ». Mais c'est dangereux, car une toux chronique, surtout chez les anciens fumeurs ou les fumeurs actuels, est l'un des signes précoces les plus courants du cancer du poumon. C'est encore plus inquiétant s'il y a du sang dans les expectorations, même en très petite quantité. Une légère rougeur lors d'une toux, même ponctuelle, est souvent ignorée. Mais la présence de sang dans la toux n'est jamais normale. Même si cela peut provenir d'une rupture d'un petit vaisseau sanguin, il ne faut pas la prendre à la légère. Cela pourrait être le signe direct d'une hémorragie tumorale pulmonaire. Un autre symptôme que peu de gens associent est l'essoufflement. Pas après un sprint, mais au quotidien. Lorsque les escaliers deviennent soudainement plus difficiles. Lorsque vous devez vous arrêter plus souvent pour reprendre votre souffle en marchant. Ou lorsque vous vous essoufflez plus rapidement en parlant. Beaucoup attribuent cela à l'âge, à une diminution de l'endurance. Or, le cancer du poumon peut obstruer les voies respiratoires ou provoquer une accumulation de liquide dans les poumons, rendant la respiration difficile, souvent bien avant que vous ne ressentiez une réelle douleur. Et puis, il y a cette fatigue plombée. Pas la torpeur habituelle au réveil, mais un épuisement persistant et physiquement perceptible, même après un sommeil suffisant. Quand les tâches les plus simples deviennent soudainement un défi. Quand on n'arrive plus à se mettre en route. Cette fatigue est diffuse mais persistante. Le corps économise de l'énergie car quelque chose ne va pas à l'intérieur. Les tumeurs peuvent altérer le métabolisme et mettre à rude épreuve le système immunitaire, et c'est précisément ce qui se manifeste souvent en premier lieu par un épuisement chronique. Un autre symptôme souvent négligé est la perte de poids. Au premier abord, cela ne semble pas si mal. Beaucoup disent même « je perds enfin du poids », même si je ne fais rien de différent. Pourtant, c'est précisément ce qui devrait éveiller les soupçons. Une perte de poids, alors que les habitudes alimentaires sont restées les mêmes, n'est presque jamais bon signe. Le cancer peut augmenter les besoins énergétiques de l'organisme, souvent sans augmenter l'appétit. Le cancer du poumon est l'une des tumeurs les plus fréquemment à l'origine d'une perte de poids involontaire, bien avant l'apparition des autres symptômes. Le problème, c'est que tous ces symptômes ne sont pas spécifiques. Ils pourraient être dus à une cause totalement inoffensive. C'est précisément ce qui rend le cancer du poumon si difficile à détecter. Mais cela ne signifie pas pour autant qu'il faille l'ignorer. Surtout avec l'âge, beaucoup de gens ont tendance à minimiser les symptômes. Ils pensent « à mon âge, j'ai juste quelques douleurs par-ci par-là ». Or, c'est précisément cet état d'esprit qui empêche souvent un diagnostic précoce et donc une intervention rapide. Il ne s'agit pas de paniquer ou de dramatiser chaque petit malaise. Il s'agit d'être vigilant, d'être honnête avec soi-même, de se demander « a-t-il toujours été comme ça ?» ou « quelque chose a-t-il changé ?» Notre corps envoie des signaux d'alarme,
mais nous n'y prêtons souvent pas attention. Un autre problème est que de nombreux médecins ne prennent pas immédiatement ces symptômes au sérieux chez les personnes âgées. Une toux chronique est alors considérée comme une bronchite et l'essoufflement est attribué à l'obésité ou à un manque de forme physique. C'est pourquoi il est si important de rester confiant en tant que patient. Si vous sentez que quelque chose ne va pas, insistez. Insistez pour une radiographie, voire un scanner pulmonaire. Mieux vaut vérifier trop souvent que pas assez. Et même si cela paraît banal, les fumeurs et les anciens fumeurs doivent être particulièrement vigilants. Beaucoup pensent « j'ai arrêté il y a des années, donc tout va bien ». Malheureusement, ce n'est pas tout à fait vrai. Le risque reste élevé, souvent pendant des décennies. Par conséquent, toute personne ayant fumé doit être attentive aux moindres changements. Le cancer du poumon est particulièrement fréquent chez les anciens fumeurs après 60 ou 70 ans, précisément à cette époque où beaucoup se bercent d'un faux sentiment de sécurité. Il est important de se rappeler que le cancer du poumon est traitable à un stade précoce. Les chances de survie augmentent considérablement si la tumeur est détectée tôt. Autrement dit, plus tôt le dépistage est effectué, mieux c'est. Il existe aujourd'hui des traitements modernes très efficaces, à condition de ne pas trop attendre. Un exemple concret, une Berlinoise âgée de 74 ans se plaignait d'une légère toux depuis des semaines. Ses enfants lui demandaient « Pourquoi n'allez-vous pas consulter un médecin ?» Mais elle les repoussa. « C'est la poussière du grand ménage. » Ce n'est qu'après plusieurs pauses pendant ses courses, essoufflée, qu'elle se laissa convaincre. Le diagnostic tomba. Un cancer du poumon, mais encore à un stade précoce. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, elle est toujours en vie, pleinement soignée. Pourquoi? Parce que, tard, mais pas trop tard, elle a écouté son corps. Et c'est là le message central. Il ne s'agit pas de panique, mais de prise de conscience, d'un sentiment de changement, de la capacité à se prendre au sérieux, même à un âge avancé. De nombreuses personnes de plus de 65 ans ont pris l'habitude d'ignorer les symptômes. Elles pensent que c'est normal. Mais normal ne signifie pas forcément en bonne santé. Il ne faut pas s'habituer à être constamment fatigué, à avoir du mal à respirer ou à souffrir d'une toux chronique. Ce ne sont pas de simples signes de vieillissement. Ils peuvent être le signe d'un problème plus grave. Et s'il s'agissait d'une simple bronchite bénigne, tant mieux. Mais le chemin vers la clarté commence par le courage de se faire examiner. En fin de compte, il ne s'agit pas de dramatiser chaque détail, mais de rester vigilant. Votre corps vous parle. Une toux persistante, un essoufflement nouveau, une fatigue inexpliquée ou une perte de poids. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des signes à prendre au sérieux, sans crainte, mais avec responsabilité. Et c'est très simple. Une conversation avec votre médecin de famille, une radiographie, ce sont de petits gestes qui peuvent sauver des vies. Surtout chez les personnes âgées, la prévention ne signifie pas le contrôle, mais le soin personnel. Le cancer du poumon est traitable s'il est détecté tôt. C'est entre vos mains. Écoutez, observez, restez vigilant. Et surtout, ne remettez pas les choses à plus tard.